Encore rare il y a quelques années, les voitures électriques sont désormais omniprésentes dans les catalogues des concessionnaires automobiles. Et de nouveaux modèles sont d'ailleurs attendus en 2022, mais l'électrique n'inspire pas encore suffisamment confiance aux Français pour les longs trajets en particulier. Le gouvernement avait donc promis 100 000 bornes de recharge d'ici la fin de l'année, mais le compte n'y est pas du tout. Aurélien Fleureau, une dynamique est tout de même lancée. Oui, c'est la barre des 50 000 points de recharge qui aura été franchie cette année, dont environ 20 000 nouveaux. C'est du jamais vu, évidemment, mais il faudra tenir le rythme pour conserver ce ratio actuel de 9 voitures électriques pour une borne en France. Et il faudra surtout investir pour moderniser certaines bornes existantes, explique Cécile Goubet, déléguée générale de l'Aver France, association pour le développement de la mobilité électrique. C'est très important de moderniser ces points de recharge parce qu'ils fonctionnent. Néanmoins, ils ne correspondent pas en fait à ce qu'on peut attendre en tant qu'utilisateur en termes de qualité de service. Et après, il faut absolument poursuivre les efforts en matière d'équipement des copropriétés, en matière d'équipement des entreprises et également en voirie. C'est sur les autoroutes que des investissements majeurs ont été réalisés et vont se poursuivre. Total Energy a par exemple prévu 200 millions d'euros pour équiper 110 bornes haute puissance d'ici fin 2022 en France. Et le réseau Unity, dont plusieurs grands constructeurs sont actionnaires, envisage 7000 bornes d'ici 2025 en Europe grâce à un nouvel apport financier de 700 millions d'euros. Aurélien Fleureau pour Europe 1. Et puis à quelques heures